Bienvenue au Café de la Vérité. Nous sommes dans des moments où ce que bientôt on va entendre sonner la trompette qui va nous appeler aux cieux. Ici, au Café de la Vérité, on se sert d'une seule chose. Hein? Ils vont là, puis moi je l'ai ici. Ce qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible. La Bible. C'est notre livre de chevet. Yvon va nous partager quelque chose que le Seigneur lui a mis à cœur aujourd'hui. Oui. Et ton sujet, c'est? Ben, j'ai donné comme titre « Que cherchez-vous » On peut le prendre de différentes façons, mais premièrement, comme on vous dit, notre livre de référence, c'est la Bible. Alors, quand on rouvre notre Bible, c'est qu'on recherche quelque chose. On recherche la volonté de Dieu, mais en même temps, on cherche à savoir qu'est-ce que Dieu peut bien nous montrer au travers de la parole. Et je pense que c'est toi qui m'as déjà dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Exact. Et pour ceux qui connaissent la Bible un peu, Alain, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on est allé chez Manon puis Mario. Puis j'avais amené un petit partage, puis j'avais prouvé dans mon partage que ceux qui connaissent le livre d'Éphésiens, il y a les armes, ce qu'on appelle des armes spirituelles, mais j'avais prouvé que ces armes-là, on les retrouvait dans l'Ancien Testament. Oui. Donc, mon petit message que je veux vous emmener, j'ai donné comme titre « Que cherchez-vous » c'est que dans mes lectures quotidiennes, je lisais dans l'Épître aux Galates. Puis il y a quelque chose qui a capté mon attention. Des fois, on lit, on ne prête pas attention, puis à un moment donné, quand le Seigneur veut capter notre attention, quand c'est son temps à lui, pouf, ça sort. Ça doit t'arriver, toi aussi, des fois. Oh, ça arrive. Non. Alors, quand j'ai commencé à relire pour la xème fois l'Épître aux Galates, j'étais dans le chapitre 1. Puis ceux qui ont une Bible et qui veulent aller vérifier, c'est entre les versets 6 à 24 que j'ai vu de quoi. À 5 reprises, j'ai découvert une chose. Dans le verset 6, le verset 7, le verset 8, 9 et 11, il est question de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est, comme on vous l'a dit, la Bible, la parole de Dieu. Paul, au verset 7, il spécifie une chose. De quel évangile est-ce qu'il est question? On est dans le Nouveau Testament, puis Paul, qu'est-ce qu'il annonçait? C'était l'évangile de Jésus-Christ. Puis le message central, des fois on regarde ça, puis il s'est marqué 5 fois l'évangile, mais le message central de cet évangile du Christ, elle est donnée au verset 23. Il est question de la foi. Tiens, je vais te faire rechercher dans Galates 1, le verset 23, puis pendant que je continue, mais que tu l'aies trouvé, pour vous le montrer, Alain va vous le lire. Alors, quand on parle de chercher, l'apôtre Paul était en Grèce, dans une ville qui s'appelle Athènes. C'est là qu'il y a eu lieu les premiers Jeux olympiques. On voit ça dans le livre des Actes au chapitre 17. Il a déclaré au verset 27 ce qui suit. Afin que les hommes cherchent Dieu, il est question de chercher Dieu, pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. L'as-tu trouvé le verset? Oui. Alors, comme je vous ai dit, le point central de l'Évangile, il y a une façon de parvenir à connaître cet évangile-là, puis le verset 23. Le verset 23, il dit « Seulement, elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Alors, on a un résumé de la vie de l'apôtre Paul qui était un homme cruel, qui était un homme qui avait rien qu'une idée en tête, de détruire tout ce qui avait un rapport avec la chrétienté. Puis ce que tu viens de lire,
qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait détruire? C'était la foi. La foi. Donc, la foi, c'est elle qui nous amène à comprendre le message de l'Évangile. Alors, on vient de trouver que dans le livre des Actes, Paul avait trouvé un petit hôtel à un Dieu inconnu. Puis il dit, ce Dieu-là, je vais vous en parler. Parce qu'il avait compris le message. Puis il disait, cherchez-le. Puis aujourd'hui, on voit aller qu'il y a un relâche dans la chrétienté. Hein? Oui. Mais un gros relâche. Puis on dirait que les gens sont comme, la parole, ça intéresse moins. Nous autres, au Café de la Vérité, on va essayer de vous encourager à jeter un coup d'œil dans la parole, le plus que possible. Donc, s'il y en a un qui sait ce que ça veut dire, puis ce que ça implique, de chercher, c'est bien le Christ lui-même. L'avant-dernier des prophètes de l'Ancien Testament, c'est le prophète Malachie. Malachie a existé à peu près 397 ans avant Jésus-Christ. Dans la majorité des Bibles, c'est lui qui clôture l'Ancien Testament. Je dis la majorité des Bibles parce que j'ai une Bible à la maison. C'est une traduction hébraïque, français. Et puis, curieusement, eux autres, ils finissent l'Ancien Testament avec 2 Chroniques. Ah. Ça fait curieux, là, mais la plupart des Bibles finissent avec Malachie. Puis vous allez comprendre pourquoi ce que je vous dis que, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent à ça, mais Malachie, c'est vraiment l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament lui-même, il commence avec quelques personnes qui ont une importance capitale pour l'Évangile du Christ. Tout d'abord, on retrouve la Vierge Marie. Marie, c'est celle que Dieu avait choisie et même il avait révélé au prophète Ésaïe. On voit ça dans le chapitre 7, des versets 14 à 16 du prophète Ésaïe. Puis il avait dit, voici la jeune fille deviendra enceinte, puis elle va accoucher d'un fils, puis il a même mentionné le nom du fils. C'est-à-dire, il va lui donner le nom de Emmanuel. Puis juste avant qu'on commence les messages, je partageais avec Alain qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur, d'écrire, puis d'aller vérifier le nom d'Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais ceux qui veulent faire des recherches, là, vous allez trouver des choses formidables. Alors, on a Marie qui a été révélée par Dieu. Mais Marie, elle avait un fiancé du nom de Joseph. On n'a pas beaucoup de détails sur sa vie, mais j'ai lu et relu, puis j'ai découvert quelque chose de agréable à voir. Joseph, il y a un petit détail qui nous montre pourquoi est-ce que Dieu avait choisi cet homme-là pour Marie. C'est vous allez trouver ça dans Matthieu 1 au verset 19. Je l'ai écrit sur ma feuille ici. Grosso modo, l'ange est arrivé et il a dit à Marie, il dit, la puissance du Très-Haut va te couvrir, tu vas tomber enceinte. Joseph est tombé au courant de ça, puis dans la loi juive, si je ne me trompe pas, était digne de mort parce que elle devait être lapidée. Lapidée, c'est-à-dire tuée en se faisant garrocher des roches. Mais Joseph aimait tellement Marie qu'il s'est dit, je ne veux pas être complice de ces choses-là. Puis il savait très bien que selon la loi, c'était ça qui était pour arriver. Donc, ça nous donne un indice de ce que Joseph était. C'est-à-dire, c'était un homme qui recherchait la volonté de Dieu au travers de la loi juive de l'époque. C'est pour ça que Dieu a mis Joseph sur son chemin, parce que Joseph recherchait, justement, au travers de la loi juive, à plaire à Dieu. Puis ça, quand on lit les versets, il ne voulait pas rompre pour ne pas la diffamer. Joseph, justement, il savait que selon la loi, c'était la peine de mort qui attendait Marie. Ce geste prouve que Joseph
cherchait à faire le mieux possible et à accomplir la loi. Puis son amour pour Marie, il ne souhaitait pas sa mort. Dieu était intervenu, il a envoyé un ange, puis l'ange lui a dit, n'aie pas peur, parce que ça vient de moi. Mais Dieu l'a béni dans ses recherches. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, au verset 3, ce geste-là a fait en sorte que Joseph et Marie aient d'autres enfants. Même si la religion populaire nous affirme que Marie est restée vierge, c'est faux. Elle a eu au moins 4 garçons. 2 filles. Et au moins 2 filles. C'est ça qui est écrit dans le nom de ces garçons, à part que Jésus, Jacques, José, Jude, Simon. C'est marqué, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? C'est au pluriel, ça veut dire qu'il y en a au moins 2. Donc c'est au moins 2. Fait que Marie, elle a eu au moins 7 enfants, peut-être plus, mais au moins 7. Ça, c'est une source de bénédiction, une famille. C'est l'accomplissement de la parole de Christ qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, puis tout cela vous sera donné par-dessus. » Donc, Joseph a eu la promesse de Jésus « Cherchez le royaume de Dieu, puis il y a des choses qui vont vous donner par-dessus. » Maintenant, vient ensuite deux autres personnages importants, Zacharie et Élisabeth. Le récit qu'on voit de Zacharie et Élisabeth est dans l'évangile de Luc. Vous avez ça entre les versets 5 et les versets 25, et de même aussi les versets 57 à 80. Au verset 5, on nous donne une idée de c'était qui Zacharie et Élisabeth, sa femme. C'était des Lévites. Il n'y avait pas d'enfants. Mais à un moment donné, Zacharie, c'était le temps d'accomplir des tâches selon la classe. Puis la parole nous dit au verset 6, c'est ça, des petits détails des fois qu'il faut que vous arrêtiez. Il cherchait à faire de façon convenable une œuvre servile pour Dieu, c'est-à-dire une œuvre de service. Les deux étaient là. Puis ils voulaient servir Dieu. Ils cherchaient, dans la loi lévitique, à chercher Dieu, à faire de quoi pour Dieu. Donc, après des années de stérilité, Dieu a envoyé un ange. Il était dans le temple en train de servir, il était tout seul. Puis Dieu a envoyé un ange. Au verset 13, il nous dit « Ta prière a été exaucée. » Imaginez-vous, là, après des années de mariage, de stérilité, c'est le temps de Dieu. Puis il annonce, il dit ta femme va être enceinte. Quelque chose de bizarre hein, pour un couple de personnes âgées. On ne sait pas quel âge qu'Élisabeth avait, mais il était vieux. C'est pas précis, mais il n'était pas jeune. Mais premièrement, pour être sacrificateur comme son époux était, et c'est pas un jeune de 20 ans, là. Non. Puis, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, le verset 9, ce qu'on peut voir en résumé, c'est que le temps est entre les mains de Dieu. Dieu est celui qui sonde les cœurs. Le prophète Jérémie nous le dit. Il sonde les cœurs, pourquoi? Pour rendre à chacun, quand, Galate nous le confirme, au temps convenable. Alors, c'était le temps convenable où ce que Dieu avait choisi pour que Zacharie devienne père, puis qu'Élisabeth mette au monde un fils, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Un dernier qui a marqué l'ère nouveau-testamentaire, aussi incroyable que ça puisse paraître, on s'attarde tous sur des personnages centrales. Il y avait Simon. Simon, lui, était dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait, Simon? C'est intéressant de lire ces histoires-là, même s'ils sont courts. Simon, il cherchait sans relâche à nous amener à une attente. Il attendait quelque chose, il attendait la promesse de Dieu. Ça veut dire que Simon, il y avait la loi mosaïque, il recherchait dans la loi mosaïque des choses, puis Dieu lui avait montré que
tu vas voir des choses avant de mourir. Dieu lui avait promis qu'avant de mourir, il était pour voir le Messie. Dieu a accompli sa promesse. Ouais. Simon, ça veut dire qu'il recherchait quelque chose au sein de la parole. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de lire la parole, parce que ça vous pousse à chercher des choses. Vous avez vu que Joseph, Zacharie, Élisabeth, Simon, c'est parmi les premiers personnages qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis eux autres recherchaient quelque chose au sein de la parole. Oui? Jésus a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Oui. On a un bel exemple. Là. Simon le cherchait et il l'a trouvé. Oui. Puis c'est vrai. Puis, juste avant de finir, j'ai vu un autre petit personnage. Il y a juste 2 versets qui parlent de ce personnage-là. Anne. Anne, elle était prophétesse, puis elle aussi, elle cherchait Dieu par la prière et le jeûne. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ces 2 personnages-là, Simon et Anne? Jésus a été présenté au temple selon ce qui était écrit dans la loi mosaïque. Puis Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ. Puis Anne aussi, elle avait eu ça comme attente. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la volonté de Dieu. Vous la recherchez, la volonté de Dieu, c'est votre temps. Et avant que vous mouriez, je vais vous permettre de voir Jésus, le Sauveur. Voyez-vous, dans la recherche, il y a quelque chose qui est important. Le Seigneur va vous faire découvrir des choses, des fois qu'on s'attend de moins. Hein? Exact. Non. Dieu est conscient que les hommes cherchent. Il en est parfaitement conscient. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, dans les versets 7 à 15, Dieu s'adresse, c'est Jésus lui-même qui parle au sujet de Jean-Baptiste. Puis à l'époque, les gens, ils allaient où? Jean-Baptiste, ça nous dit qu'il était dans le désert, il prêchait la repentance. Le Seigneur est conscient de ça. J'ai été chercher les versets clés. Au verset 7, il dit, « Qu'êtes-vous allé contempler au désert? » Au verset 8, il dit, « Qu'êtes-vous allé voir? » Et au verset 9, il dit, « Qu'êtes-vous allé faire? » Jésus s'adressait aux Juifs. Ça veut dire, si vous êtes allé au désert vers Jean-Baptiste, vous recherchez quelque chose. Si vous auriez écouté la prédication de Jean-Baptiste, ce que vous cherchez, vous auriez eu une réponse. C'est moi qui ai la réponse. C'est pour ça qu'ils amènent à se poser des questions. Qu'êtes-vous allé contempler? Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé faire? C'est la même chose lorsque vous ouvrez la Bible. Vous allez contempler Dieu. Vous allez voir Dieu dans sa parole. Puis le Seigneur va vous montrer que vous avez quelque chose à faire. Donc, c'est important de chercher et de rechercher. Mais Jésus a confirmé une chose. Jésus l'a vraiment confirmé que Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Je vais t'envoyer encore dans Matthieu 11. Puis tu vas aller me chercher le verset 11 et 13. Pendant qu'il cherche ça, vous allez avoir une preuve comme quoi que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'était pas Malachie, mais c'était bel et bien Jean-Baptiste. Il a dit Matthieu 11. Matthieu 11. Et le verset 13. 11 et 13, mais surtout le verset 13. Vas-y avec le verset 11, puis le verset 13. Ah, mais tu ne m'as pas donné le chapitre? Chapitre 11, Matthieu 11. OK. Bon. Verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Okay. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Au verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Voyez-vous, Jean était un prophète. Quand vous lisez l'histoire de, comme je viens de vous dire, de Zacharie et Élisabeth,
il a dit à Zacharie que son fils, Jean-Baptiste, était pour être un prophète. Excusez. Puis Jean-Baptiste a été le dernier prophète de l'Ancien Testament. Parce qu'il est né en même temps que Jésus-Christ. Puis Dieu avait dit à Jean-Baptiste, à Zacharie, que Jean-Baptiste était pour être un prophète devant l'Éternel. Puis même si son histoire, elle est courte, malheureusement, la plupart des gens s'arrêtent juste sur Jean-Baptiste qui s'est fait couper la tête, puis il baptisait dans le désert, puis il ne cherche pas à aller plus loin que ça. Si vous regardez les références qu'il y a dans l'Ancien Testament, j'ai déjà écrit un message là-dessus sur Jean-Baptiste. J'ai resté surpris de ce que j'ai découvert. Puis Jean-Baptiste, quand on dit que c'est le Seigneur Jésus lui-même, il dit parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que lui. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui confirme que Jean-Baptiste était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Oui. Par rapport à son court ministère qui précédait Jésus. Bien, c'est parce que lui préfidit. Il annonçait la venue du Sauveur. Oui. Directement, puis juste ça. Oui. Et il l'a même baptisé. Souvenez-vous de notre texte de départ dans Galates, chapitre 1, les versets 6 à 24. Ça nous confirme la réalité, une véracité de la parole. Tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste ont parlé aux hommes qui cherchaient ce que Dieu avait promis depuis la Genèse. Dès que Jésus a commencé son ministère, il a formé une équipe d'apôtres, y compris Paul plus tard. C'était quoi leur mission aux apôtres? C'était de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est l'auteur du salut pour tous les hommes. Or, dans cette période qu'on appelle la grâce, Dieu nous avise qu'un jour, cette période de grâce-là, elle va finir. Je l'ai mentionné dès le début. On voit avec ce qui se passe présentement que la période de grâce achève. Alors, ce matin, si vous êtes de ceux qui cherchez de quoi remplir ce vide intérieur, parce qu'à l'intérieur de nous autres, là, il y a comme un vide. Et ce vide-là, le Seigneur Jésus, il veut le combler. Si vous ne l'avez pas comblé encore, si vous êtes à la recherche, ce matin, c'est peut-être un message pour vous, pour que vous cherchiez encore plus profondément, pour que Dieu comble ce vide-là. L'Ancien Testament nous amenait vers le Messie. Le Nouveau Testament nous amène du Messie vers le but ultime de toute recherche, c'est-à-dire le royaume éternel, la fameuse Jérusalem céleste. J'ai vu de quoi encore dans Galates, mais ça c'est un autre point de vue. Mais tout a commencé avec la Jérusalem céleste, puis tout va se finir avec la Jérusalem céleste. Ça c'est une autre portion de ce que le Seigneur m'a montré. Le cœur de la matrice, c'était la Jérusalem céleste. Le message de l'Évangile de Jésus-Christ, lorsque vous le recherchez, si vous le trouvez, cherchez, vous trouverez, ça va vous amener à cette Jérusalem céleste-là, un jour. Je termine en vous exhortant avec deux passages des Écritures. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, au verset 8, ça nous dit « La parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. » Quelle est cette parole-là? C'est tout ce qui est écrit ici dans la Bible. Ça, c'est la parole de foi que nous vous prêchons, que nous vous annonçons. On le fait, non par contrainte, mais un coup qu'on a compris Dieu, là, c'est un délice pour nous autres, et non pas une gloire de vous présenter la parole de la vérité. Puis, le dernier verset avec lequel je veux vous finir, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Vous avez la même référence ou le même texte au verset 7, au verset 13 et au verset 15. Puis cette parole nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. »
Alors aujourd'hui, on vous dit, si vous êtes à la recherche de Dieu, le Seigneur, là, il est près de vous. Procurez-vous une Bible si vous n'en avez pas. Cherchez la présence de ceux qui vous prêchent l'Évangile, parce que, tout comme nous, c'est des gens qui ont cherché à savoir et à découvrir Dieu. Puis nous autres, ben, on l'a découvert, puis on a des attentes, puis les attentes, c'est des belles promesses de Dieu. Alors ce matin, on veut vous encourager à chercher et à rechercher Dieu au travers de sa parole. Là-dessus, on vous dit bonne réflexion. Que le Seigneur vous bénisse, puis le mot de la fin. Tu sais, on voit Marie est enceinte. C'est un déshonneur parce qu'elle n'est pas mariée. Joseph vient. Oui. Il en fait son épouse. Oui. Quand vous vous repentez, quand vous naissez de nouveau, lorsque vous demandez pardon à Dieu, que vous reconnaissez que Jésus est mort sur la croix, vous devenez l'épouse de celui qui va nous donner la vie éternelle, Jésus. Vois-tu la relation entre les deux? Joseph qui sauve la vie de Marie, Jésus qui veut sauver votre vie, qui a sauvé la mienne, celle d'Yvon, et celle de combien d'autres. Il veut vous sauver et c'est gratuit. C'est un don gratuit. Faites cette prière. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu m'as tellement aimé, que tu as envoyé Jésus verser son sang pour me laver de mes péchés. Pardonne-moi, baptise-moi de l'Esprit Saint. Seigneur, merci. Faites cette prière, c'est urgent, ça presse. Parlez-en aux autres. N'ayez pas peur d'en parler. Les disciples ont été jusqu'à donner leur vie pour que la bonne nouvelle soit prêchée puis pour qu'elle nous soit parvenue aujourd'hui. Et combien aujourd'hui, ici au Québec, on est bien, mais dans d'autres pays, aussitôt que tu dis le mot Jésus, tu te fais couper la tête. On dit qu'on est bien. Et ça commence on est bien comparé avec eux autres. Oui, mais ça commence à brasser. Ça commence ici. Regardez dans les nouvelles, il n'y a pas longtemps, il y a un chanteur qui s'est exprimé sur un sujet qui est assez tordu au niveau de la parole, mais aujourd'hui, c'est un sujet que le monde accepte, alors qu'aux yeux de Dieu, il y a tout simplement qu'elle dit qu'aux yeux de Dieu, aux yeux de la parole, c'est pas conforme, puis Dieu est contre ça. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a mis carrément à l'amende pour avoir osé dire publiquement qu'est-ce qu'il pensait au sujet de... On va se dire, c'est au sujet de l'homosexualité, mais aujourd'hui, c'est pas les gens ce qu'on n'aime pas. C'est ce que Dieu aime pas. C'est le péché. Puis quand tu déclares ces choses-là, bien, au Québec, ils suivent la tendance. On aime mieux entendre des choses agréables plutôt que d'entendre la vérité. Alors, allez dans la parole de Dieu. Vous savez, oui. On peut mourir dans 5 minutes. Oui. On peut mourir cette nuit. Et si vous n'êtes pas repenti, c'est l'enfer pour l'éternité. Faites le choix maintenant. Partagez ce message, c'est important. Mettez des pouces en l'air, plus qu'il y a de pouces en l'air, plus qu'il est visible sur YouTube. Là-dessus, que l'Éternel vous bénisse. Ouais.